Donc hier soir, on avait un temps avec les jeunes et on a fait nos anges de Noël, nous. Et c'était chouette. On s'est offert des petits cadeaux. C'était sympa. Moi, j'ai eu des beaux cadeaux de mon papa Noël. Et du coup, j'en profite aussi, hein. J'ai plusieurs cadeaux. Mais c'était chouette. Et j'ai partagé avec eux dans le livre des Actes, au chapitre 19. Donc, je vais relire le passage. Je vais aller un peu plus vite que ce que j'ai fait hier. Et on va aller un peu plus loin. Donc, Acte 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. On va s'arrêter là. Et en fait, on voit que Paul, qui évangélise, qui bâtit des églises, qui a été envoyé d'une manière très particulière par le Seigneur pour partager la parole de Dieu, avec une mission incroyable, d'évangéliser le monde qui n'a jamais entendu parler de cette foi, arrive à Éphèse et là il rencontre des disciples. Et ces disciples, on pourrait se dire, mais d'où ils viennent ces disciples? Si Paul n'est jamais allé à Éphèse, d'où viennent ces disciples? Alors, ils pourraient venir de plusieurs choses, hein. Lors de la Pentecôte, il y a eu 5000 conversions et les gens sont ensuite rentrés chez eux. Il y a aussi le fait que, oui, il y a eu un grand bruit, le fait que Jésus soit mort, ressuscité à Jérusalem, ça fait un grand bruit partout dans le monde de l'époque. Mais ici, on voit qu'en fait, c'était des gens, des disciples qui ont en fait rencontré Jean le Baptiste et qui ont rencontré Jean le Baptiste. Et en fait, ils n'ont connu que ça, en fait, le baptême de la repentance. Et, et je me dis, c'est incroyable comment Dieu fait les choses. C'est-à-dire que Dieu ne nous laisse pas, en fait. Ne nous laisse pas simplement dans une histoire arrêtée. On pourrait se dire, oui, avec Dieu, j'ai parcouru un petit bout du chemin, je suis allé jusque-là, et en fait, Dieu, il va aller plus loin avec vous. Et il va envoyer un Paul, il va envoyer quelqu'un pour vous partager la parole de Dieu. Et, euh, et j'aime comment Dieu organise les choses dans notre vie, comment il fait les choses dans notre vie. Et juste, je vais reprendre la lecture pour finir mon propos. Euh, et ils lui répondirent: Nous avons été baptisés du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et là, c'était pas une foule, 12 hommes. Ça nous fait penser aussi aux apôtres, hein. Et, et c'est beau de voir ça. Et en fait, ça montre aussi comment notre foi doit avancer. Ça veut dire que on ne doit pas commencer à croire et ensuite directement croire qu'il y a je sais pas, des miracles, des choses comme ça, mais ça doit commencer au fond du cœur, une repentance, quelque chose de se dire: Seigneur, je crois vraiment que je suis pécheur, que j'ai besoin d'avancer vers toi, de croire que tu existes. Et ensuite, hein, Jean a crié dans le désert, il a préparé le chemin du Seigneur. Cette repentance, elle doit préparer quelque chose dans notre cœur. C'est que cette repentance, elle doit venir du fond de notre cœur. De se dire: j'ai vraiment besoin de quelque chose dans ma vie. J'ai vraiment besoin de connaître quelque chose dans ma vie. Certainement, hier on disait, le péché est tapis devant moi, il est constamment devant moi. Peut-être, mais par la grâce de Dieu, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Et c'est le baptême de Jésus-Christ, hein. Jésus-Christ est venu. Et si nous mettons notre foi en ce Sauveur incroyable, alors nous recevrons le Saint-Esprit. Alors nous pourrons voir les miracles. Alors nous comprendrons les prophéties.
comme il est dit là, hein, toutes ces choses nous seront acquises quelque part. Les miracles, on les comprendra. C'est une vie exceptionnelle que Dieu nous propose de vivre. C'est pas de vivre dans le désert, c'est pas de vivre dans nos quotidiens, c'est vraiment de transcender nos quotidiens, de faire que quand on chante les chants de Noël, on se dit oui, ce Jésus, il est venu là. Oui, ce Noël, il est là. Quand on met l'étoile en haut du sapin, c'est oui, le Seigneur nous a fait un signe pour qu'on découvre qui était le Sauveur. Et quand on met Jésus dans la crèche, c'est Emmanuel, Jésus au milieu de nous. C'est Jésus qui sauve. C'est pas simplement une décoration, quelque chose de joli, quelque chose de scintillant, quelque chose de brillant, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça parle de Jean le Baptiste qui crie dans le désert. Jean le Baptiste qui crie dans le désert. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Et là, on pourrait se dire, mais Paul, comment tu peux parler librement dans une synagogue? Et en fait, ce qui se passe, c'est que les synagogues étaient ouvertes aux voyageurs juifs. Ils étaient invités à ouvrir le livre et à partager un petit peu, voilà, la parole et ce qu'ils pensaient sur la parole. Donc, c'était entre guillemets normal que Paul puisse parler dans la synagogue, mais là, il nous est ajouté librement. Et là, ensuite, il nous est dit pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Donc, ça nous montre que c'est pas simplement une fois qu'on l'a invité, c'est plusieurs fois, ça s'est renouvelé. Et là, on voit vraiment que Paul avait un ministère particulier à Éphèse. Il a eu une porte ouverte à Éphèse qu'ailleurs, il n'a pas eu. Ailleurs, on lui jetait des pierres, on le mettait en prison, on le lapidait. Et là, il y a eu une porte ouverte. Et c'est vrai que dans notre vie, dans notre témoignage, on peut avoir des portes ouvertes aussi. Et se dire, ok, ben là j'ai une porte ouverte, ben faut que j'y aille. Mais comment je vais témoigner? Hein, Paul dit de témoigner avec douceur et avec foi et avec amour. Comment je vais témoigner? Et là, on voit à la fin du verset 8, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc pendant 3 mois, Paul, il a discouru, il a beaucoup parlé, il a beaucoup témoigné, il a laissé le Saint-Esprit convaincre les gens, mais là, au bout des 3 mois, c'était lui qui commençait à essayer de convaincre les gens, à essayer de persuader les gens. Ça, c'est le piège dans lequel on peut tomber quand on évangélise. On essaye de persuader. On essaye, même dans notre famille, des fois, on essaye de persuader parce que nous, on a raison, nous, on a compris. Alors, il faut absolument persuader les gens. Alors que c'est pas nous qui convertissons, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui touche les gens. Parce qu'on aura mené de la douceur et de l'amour, le Seigneur les touchera. Et les gens se laisseront toucher par ça. Donc, Paul, que vas-tu faire? Ben, il va se rendre compte que c'est pas la bonne méthode en fait. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et là on peut se dire, mais Paul, tu as compris que ça ne servait à rien de s'efforcer de convaincre les gens. Tu as un ministère beaucoup plus grand et Dieu veut utiliser ce ministère, veut utiliser qui tu es. Chacun d'entre nous, Dieu veut nous utiliser pour quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être que nous, on se dit, oui, il faut que je reste là, je vais essayer de convaincre les gens parce que c'est bien là où je suis. Oui, mais peut-être que Dieu veut te pousser un peu plus loin de tes habitudes. Et là, il y aura un ministère qui va s'ouvrir, quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, on voit que Paul touche le monde entier, juifs et grecs, tous les habitants de l'Asie. Quel ministère incroyable, hein. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies quittaient, les esprits malins sortaient.
Dieu peut faire des choses, hein. Mais Dieu, quand il bâtit une église, il fait pas les choses à moitié, hein. Il fait des choses avec des prodiges et des signes incroyables. Alors aujourd'hui, on essaye de reproduire ces prodiges et se dire: «Oui, moi aussi je suis capable de guérir, je suis capable de» ouais, peut-être, ponctuellement, tu y arriveras parce que Dieu veut t'utiliser, mais ne recherchons pas ces choses-là, c'est Dieu qui les produit, c'est Dieu qui les fait, c'est Dieu qui est en action. C'est pas nous qui nous efforçons de faire les choses. Si Dieu vous appelle un jour à faire les choses, ayez de la foi pour le faire. Mais ne recherchez pas ces choses-là, parce que c'est Dieu qui les fait. C'est Dieu qui les fait et lui les fait parfaitement. Et il est dit au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et je ne vais pas lire la suite, mais je me dis, combien d'entre nous vivons notre vie par procuration? C'est-à-dire, je veux avoir la foi de Pasteur Jean, je veux avoir la foi de un tel, je veux avoir la foi de un tel, parce que lui, il arrive, lui, il est fort, lui, il est costaud. Euh, mais en fait, ça sert à rien. Vous devez avoir la foi de vous-même. Essayez de grandir euh, chacun individuellement devant Dieu. On se tient devant Dieu. Chacun d'entre nous, on se tient devant Dieu. Et n'essayons pas d'avoir la foi d'un autre ou d'envier la foi d'un autre. Est-ce que Saül n'enviait pas l'appel de David? Il était énervé, agacé par ça. Il jetait des lances, il l'a poursuivi de partout pour le tuer et récupérer son appel. Mais c'était fini. Donc n'envions pas la foi, l'appel d'un autre, mais il faut se satisfaire de ce que Dieu nous donne. Et c'est là où on trouvera la paix, c'est là où on trouvera le repos, c'est là où on trouvera la joie de notre salut. C'est quand on est à notre place, réellement. Est-ce que beaucoup n'ont pas envié l'appel de Moïse? Eh Moïse, t'as rien compris. Moïse, nous on s'en va, on retourne en Égypte. Toi, t'as rien compris, tu guides le peuple, tu nous amènes à la mort. On est en train de mourir de faim, on est en train de mourir de soif. Moïse, tu n'as rien compris. Et ils voulaient tous la place de Moïse, hein. Et pourtant, il y en a qu'un qui a été appelé à diriger le peuple. Et il a dirigé d'une manière incroyable. Il parlait face à face avec Dieu. Et certains, beaucoup, avaient foi, ont eu confiance en ce conducteur. Et c'est vrai que parfois, ça peut être difficile de suivre quelqu'un. Mais quand c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu, c'est pas difficile. Quand c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu, c'est pas difficile. Donc je vous encourage ce matin à, à considérer qui vous êtes devant Dieu, à considérer l'appel de celui qui marche devant vous, et à le suivre, et à pas envier son appel, mais à vous satisfaire de ce que Dieu vous a donné. Parce qu'avec ce que Dieu nous a donné, vous savez quoi? On peut déplacer des montagnes. On va déplacer des montagnes. Cette église de la grâce est déjà entendue par beaucoup de gens à Nîmes. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, on vit individuellement devant Dieu et on bouge des montagnes. Le groupe de jeunes bouge des montagnes en ce moment. Et chacun d'entre nous, on peut faire ça. Le groupe des aînés va bouger des montagnes. Parce qu'on vit devant Dieu. Pas parce qu'on a envie d'être le plus fort, les plus grands, on s'en fiche de ça. Ça, c'est ce que le monde recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est de vivre une vie avec le Seigneur et d'être heureux, d'être dans la joie. Mais est-ce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de se lever le matin et de pouvoir être dans la paix? Est-ce qu'il n'y a pas de plus grande joie que se coucher le soir et d'être dans la paix? Et de remercier le Seigneur parce qu'il est toujours là avec nous. Et moi, je suis tellement reconnaissant de la vie de Dieu, de la vie de Dieu en chacun d'entre nous. Et moi, j'ai la chance d'être avec les jeunes et de les voir grandir, de voir des vies transformées. Et je pourrais en citer beaucoup, et presque tous, parce que tous prennent des décisions incroyables avec le Seigneur. Et regardez les vivre autour de vous, vous verrez. Vous verrez des jeunes qui prennent des bonnes décisions. On a une belle église. On a une belle église.